Georges Knapp s'intéresse au livre d'Annie Jacobson, Area 51. Le récent ouvrage d'Annie Jacobson, Area 51 rencontrerait un certain succès chez les libraires aux États-Unis. L'enquêteur Georges Knapp, basé à Las Vegas, a mobilisé son équipe pour s'intéresser aux motivations de l'auteur. C'est la chaîne 8 qui dans les années 80 a fait connaître au grand public la base secrète militaire installée dans le désert du Nevada. Nous avons souvent rapporté que des technologies aliens seraient testées sur cette fameuse zone 51. Annie Jacobson, qui contribue au LA Times, n'avait pas prévu de s'attaquer à l'une des plus fantastiques histoires de complot. Pour son nouveau livre Area 51, en un Censored History, l'auteur avait souhaité se concentrer sur les héros de la guerre froide, qui s'étaient mobilisés dans l'ombre, à Groom Lake, pour travailler sur des programmes top secrets tels que les avions espions U-2 SR-71. C'est en 2005, sur la chaîne 8 News 9, que des employés de la zone 51 ont commencé à raconter leurs histoires. Ils formaient un groupe surnommé les Roadrunners. Jacobson avait alors pensé que leur récit lui permettrait de sortir un livre à succès. Mais c'est un petit chapitre de 7 pages à la fin de son livre qui a éclipsé tout le reste, et a captivé l'intérêt des médias. Jacobson est apparu sur tous les écrans, de Comedy Central au National Geographic, nous racontant chaque fois la même histoire, qui ferait le lien entre la zone 51 et le fameux incident de Roswell. Elle donne cet exemple: j'ai reçu un email d'Angleterre, des théoriciens du complot sont très remontés contre moi, et disent ne pas croire un mot de ce que je raconte. Il est couramment admis depuis longtemps, chez les ufologues qu'une soucoupe volante s'est écrasée près de Roswell en 1947, que des cadavres avaient été récupérés, puis que les débris et les corps furent envoyés sur la base de l'Air Force à Wright-Patterson, et enfin vers la zone 51 au Nevada. Bob Lazar, un scientifique qui a travaillé pour le gouvernement, a été le premier à nous raconter qu'il a travaillé sur des épaves de soucoupes, près de Groom Lake, et que son rôle consistait à essayer de maîtriser une technologie extraterrestre. Jacobson déclare qu'un ingénieur de premier plan lui a donné une autre version. Il avait contribué au programme sur la bombe atomique pendant 30 ans, mais faisait partie d'un petit groupe, auquel on avait demandé de s'occuper d'une épave de soucoupe et de petits cadavres. Elle précise, on lui avait dit que ça provenait du crash de Roswell. Avec 4 autres ingénieurs, il avait réceptionné les matériels, mais aussi 7 équipages de petits êtres, dont 2 étaient mal en point mais toujours vivants. On avait raconté aux ingénieurs que la soucoupe était une création des Russes, lesquels s'étaient inspirés d'une aile volante réalisée par des scientifiques allemands aux ordres d'Adolf Hitler. Roadrunners, les membres d'équipage, étaient des adolescents à large tête, pouvant ressembler à des aliens, qui résultaient d'opérations réalisées par le médecin nazi Joseph Mengele. Il s'agissait de créer aux États-Unis une panique à la manière de la guerre des mondes, mais l'opération a tourné court, quand la soucoupe de Staline s'est écrasée. Jacobson veut croire à cette histoire insensée, qui repose sur la crédibilité de sa source anonyme. Je pense que mon informateur est fiable. Il croit ce qu'on lui a raconté. Cependant, d'autres personnes expriment les plus vives réserves. À commencer par les Roadrunners de la zone 51, dont le président nommé T.D. Barnes. Il fait savoir que si le groupe valide l'essentiel de l'ouvrage, il désapprouve totalement l'histoire de la soucoupe, et tient à se dissocier fermement de toutes ces allégations. Les ufologues et les critiques sont finalement d'accord sur un point: cette histoire ne tient pas la route. Et Jacobson devient la cible des principaux médias du pays. Elle m'a simplement dit, tu sais Georges, c'est souvent le lot des journalistes. Source.